élève du lycée du Guinée. Mes camarades de moi sont là devant vous aujourd'hui pour vous parler de notre douleur au fait. On a été victime de l'arnaque, abus de confiance par nos, par nos profs, notre prof et notre surveillant général, et suivi du directeur de l'école lycée de Québec. Depuis le mois de janvier, ils savaient qu'on n'allait pas passer le bac et ils n'ont pas pu nous dire qu'on n'allait pas passer le bac. Ils ont continué à nous mentir. On a été à l'école et on paye chaque mois les frais de scolarité et on leur donnait l'argent qu'on nous demandait. Mais ils étaient là, ils savaient qu'on n'allait pas faire le bac, mais ils n'ont pas osé nous dire qu'on ne va pas faire le bac. Donc, c'est à mois de mai que nous, on a su qu'on ne va pas faire le bac. C'est même pas eux qui nous ont dit qu'on ne va pas faire le bac. On les a su par les autres élèves, nos camarades de classe. Donc, du coup, on s'est mobilisé entre nous pour essayer de régler ce problème. On est allé les voir et on les a demandé pourquoi nous, on ne peut pas faire le bac. Pourquoi nos autres camarades ont reçu leur jury pour aller faire le bac et nous, au contraire, on n'a pas encore reçu nos jurys. Et le surveillant général nous dit que ce n'est pas un problème, que c'est juste, il y a eu quelques complications au niveau de l'office de bac. Donc, il va essayer d'aller arranger ça et on va recevoir nos jurys. 2 jours après, on revient pour demander encore les nouvelles. Il nous dit qu'il n'a rien à nous dire, qu'il convoque nos parents, qu'il va essayer de parler avec nos parents. Donc, on lui a demandé pourquoi est-ce que vous allez convoquer nos parents, pourquoi ne pas parler avec nous? C'est nous qui sommes victimes de ça, pas nos parents. Donc, essayez de parler avec nous, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Il nous a dit non, qu'il ne peut pas parler avec nous, donc du coup, de venir avec nos parents. Et on s'est dit d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on est venu avec nos parents un samedi, ils ont essayé de parler. Nos parents les ont demandé pourquoi nous, on ne peut pas faire le bac comme les autres. Du coup, il les a dit qu'ils ont eu quelques complications à l'office du bac. Donc, ils vont essayer d'arranger ça. Que si on n'arrive pas à faire le bac en section normale, qu'on va essayer de faire ça en section autonome. On les a demandé comment est-ce qu'on peut faire le bac en section autonome, sachant qu'on n'a pas fait le bac en section normale. On n'a pas nos jurys, on n'a pas reçu genre nos numéros de table, nos centres et tout. Ils ont dit non, qu'ils vont essayer de voir s'ils vont falsifier des dossiers médicaux pour qu'on puisse faire le bac. Donc, du coup, on s'est dit, ok, comme vous dites qu'on va faire le bac en mois d'octobre, on vous écoute. Maintenant, depuis lors, il devrait nous convoquer le 30 juin pour nous mettre les choses au clair, pour savoir si on va faire le bac en mois d'octobre ou pas. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu leurs nouvelles. On n'a rien, on ne nous a pas appelés, on ne nous a pas laissé des messages. Donc, même quand on part à l'école, on ne trouve personne, en fait. Et on a été à la mairie du Ngor, mais eux, ils nous ont dit carrément qu'ils ne peuvent pas nous aider. Ils nous ont dit carrément qu'ils ne peuvent pas nous aider. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour solliciter votre aide, de nous aider. Parce que là, on a perdu une année de notre vie. On n'a pas fait le bac. Si on savait qu'on n'allait pas faire le bac, peut-être on allait trouver d'autres choses à faire. Mais on est là aujourd'hui, assises là. Nos autres camarades sont dans les salles en train de passer leur examen. Nous sommes là aujourd'hui face à vous. Donc, je vais passer la parole à ma camarade. Bonjour tout le monde.
Je m'appelle Fendama Sabali. Je fais partie des 9 qui ne feront pas le bac cette année. Bon, moi, je suis élève dans l'école à l'Institut Lucie Leclerc depuis le mois de novembre. Et depuis le début, tout se passait bien jusqu'en fin mai. Les gens ont commencé à recevoir le numéro. Nous aussi, on a commencé à réclamer. Ils ont dit non, c'est un problème de logiciel à l'office des bacs. Il y en a qui ne reçoivent pas le message et tout. Donc, ils nous ont dit que peu importe ce qui va se passer, eux, ils vont afficher la liste. Et là, tous les jours, on vient, on demande, on demande, on demande. Et le gars, il nous donne une version tout le temps différente de la précédente. Et le gars qui était chargé de déposer les trucs là, il nous a avoué après que lui, il n'avait pas reçu les timbres des frais de dossier. Et c'est pour ça que là-bas, à l'office, on a rejeté nos dossiers et tout. Mais avant ça, le surveillant général, lui, il avait dit que c'est parce qu'il y avait des copies d'extraits de naissance dans les papiers. Après, au fur et à mesure du temps, ils ont commencé à changer, à changer, à changer. Puis un jour, le directeur, il est intervenu et il nous a dit que lui, il n'était pas au courant de tout ça. Et puis, lors de la convocation pour les parents d'élèves, il nous a avoué que lui, il était au courant de ça depuis janvier et qu'il nous avait laissé comme ça depuis janvier. Du coup, nous, on est partis, on a porté plainte, on a parlé de notre problème à la mairie. Ils nous ont dit que ça va servir à rien, qu'on est en train de perdre notre temps, qu'on est des enfants, qu'on ne doit pas créer le boucan comme ça et qu'on devrait juste laisser couler. Eux, ils vont essayer de rencontrer le ministre et leur exposer notre problème. Mais depuis lors, on attend, ils n'ont rien dit. Donc, c'est pour ça qu'on est venu ici pour vous parler de notre problème, essayer de voir si on peut trouver une solution et tout. Parce que nous, on s'est rendu compte qu'à l'école, ce n'est pas seulement un problème de bac et tout. À l'école, il y a absolument tout. Il y a la drogue, il y a délinquance, il y a tout. Plusieurs fois, on a été exposé à des situations dangereuses, des gens qui étaient complètement sous, en train de se balader comme ça. Et vu que l'école, maintenant, ce n'est pas une bonne école, soit disant qu'ils sont certifiés, on a trouvé ça dangereux de laisser d'autres personnes aller là-bas et subir la même chose que nous. Merci beaucoup, mademoiselle. Je suis élève à Lucie Leclerc. Je vais essayer de parler un peu le Wolof, puisque mes deux camarades ont commencé avec le français. Donc, pour résumer leen tuuti li xew foog naa ne monsieur Guy Marius Sagna ak sama élève ak sama camarade yi expliqué nañ leen bu baax naka la problème bi demee. Du coup tey ay élèves lañu ci institution Lucie Leclerc ñu ñëw biñ ñëwee ñu fay suñu inscription fay suñu mensualité ñu fay lépp ba ñu laaj ñu ay frais de dossier même visite médicale sax école bi ñu ko fay loolu loo xam ne école bi moo ko waroon jël en charge même visite médicale ñu ñëpp dañ koo fay loo xam ne du yoon ñu fayloo ñu visite médicale fayloo ñu épreuve facultative fayloo ñu inscription fayloo ñu mensualité fayloo ñu dossier lekk nañ xaalis bu dul jeex si ñun mënuñu wax ñaata la ñu lekk si ñun. Du coup biñ demee comme sama camarade bi mu ko waxee biñ demee ba ci fin de mois de mai nit ñi recevoir seen ay jury nit ñi recevoir seen ay numéro et tout ñu recevoir suñu surveillant ñëw ba ci classe bi di wax nit ñi seen jury ak seen table bu nit ñi marqué ñu ñëw ba ci xaajata ñu ne ko yow définir guñu sa jury ñu ñëw ba ci rugi ñu ne ko définir guñu sa jury ñeneen ak ñeneen 9 lañu. léegi bi ñu demee ba quelques jours après ñu trouvé loolu bizarre ak dañoo waroon def brevet sportif ñu ne Dieng naka la ñuy defee brevet te xamaguñu suñu ay numéro xamaguñu suñu numéro te xamaguñu dara mun nañu t'inquiète pas Khadija ça va se régler sachant que moom xam na ne depuis janvier qu'on va pas passer le bac ñu bàyyi ñuy fay di ñëw di fay di ñëw mu ne ma non Khadija vous allez passer le bac c'est juste un problème technique parce que des fois waa UCAD dañuy jël temps pour envoyer message yi ñun on lui fait confiance suñu surveillant bu ñu ñëwee suñu message dina ñëw on va croire dañuy xaar nekkite daf ñu doon fen waxuñu dëgg. léegi quelques jours après mu woo ñu mun daf ñu convoqué suñu parents ñu ne ko Dieng lan nga war a mën a wax suñu parents loo xam ne mënooñu ko wax ñu ñuy concerné yi parce que ñun ñooy def bac et tout mu ne ma non c'est très délicat il faut ngeen woo seen ay parents pour affaire après ki déposé dossier yi mu ngi tudd monsieur Diagne benn prof la ci école bi ñu dem ci monsieur Diagne ñu laaj ñu ne ko lan mooy problème bi mu ne soit office du bac ñaari problème la soit problème de timbre wala problème de extrait de naissance ma ne ko man personnellement xaajata musuma am problème papier te awma problème timbre ndaxte joxe naa sama xaalis ba mu mat ñu ne ma
yow Khadija amoo benn problème Dieng dafa lekk sa xaalis tout simplement mu wax ko ñeneen ak ñeneen donc ce qui veut dire que école bi dañoo lekk suñu xaalis directeur bi samay camarades waxuñu ci lu bari mais directeur bi il était au courant xam na bu baax li xew ci école bi xam na ne école am jubut xam na ne on n'allait pas faire le bac xam li xew ci école bi yëpp tout ce qui se trame dans l'école moom xam na ko école bi école la boo xam ne man bi ma dalee jàng ba tey musuma gis école bu mel nii école bi am na drogue école bi am na délinquance école bi am na violence ku ko neex dugg ku ko neex génn des fois am na ñaari élèves yu nekk suñu classe ñoom ñoo gën a drogué ci école bi dañuy ñëw dugg drogué ba ne tet naan ba màndi dugg ci classe bi di miir daal léegi benn jour mu ñëw yor benn bouteille Sprite def ci ay liquidam ñëw naan ba màndi dugg ci classe bi jàpp interprof AG bi ba nar a xeexam moom loolu foog naa ne waa classe bi yëpp ak prof bi mën nañu ko témoigner mu ñëw bëgg xeexal prof parce que jour dafa màndi woon et tout mu ñëw daal ñun ñemewuñ ko te bu nekkee ci classe bi ak ñun sax duñu mën a concentrer wu tellement il est violent tellement on n'est pas à l'aise il est avec son frère les deux ils sont pareils léegi pour revenir un peu si monsieur Dieng ak école bi ñun déjà ñun xam nañ ne duñu bac ça c'est clair mais li ñu bëgg message bi ñu bëgg faire passer mooy génération future bii di ñëw suñu ginnaaw ce qui veut dire ñi nekk seconde première wala troisième et cetera ñooñu lañ bëgg protéger en quelque sorte parce que Dieng def na ko yeneen année yi def na ko ren te sûrement dina ko def déwén bu dee génnewuñu ko li ñu ñaan juste c'est de relayer l'information histoire que génération bii di ñëw duñu am même problème que ñun ndaxte déjà ils nous ont fait perdre une année de salaire une année de temps une année de rigueur mënuñu ko fay du coup ñun lépp lu ñu bëgg daal mooy génération bii di ñëw après ñu mën a bañ a kii et tout déjà école bi en plus de ça ut nañ leen nu ne par la gentillesse par la violence des fois utee nañ leen lu ne pour juste ñu réagir ñu mën a dem ci yoon wala un truc comme ça mais luñ leen mënti def école bi ñu réagir parce que xam nañ ne nekkuñ ci yoon def nañ ko du n'importe quoi dem nañ waxtaan nañ manifester nañ on a tout fait juste pour chercher leen pour ñu mën a peut-être bu ñu manifester yàq fa benn affaire ñu ne d'accord dañuy yóbbu ci yoon mais ils n'ont même pas réagi du coup juste pour bref lii yëpp on veut juste ngeen relayer information ngeen jàppale ñu si possible juste pour au moins sa génération bii di ñëw suñu ginnaaw ñu nekk première école bi lii du école c'est pas possible ku la neex dugg ku la neex génn lu la neex def bu la neexee naan ba man ñëw bu la neexee tux. maa ngi tudd Adja Mati Touré nekk élève ci école bi ñuy woowee institution Lucie Leclerc nekk Almadi bon damay commencer ca commencement ba parce que fii nii ñëpp problème yi mën naa ne c'est le bac mais am na ay différence ñii dañuy fayal seen bopp ñii maire bi moo leen jëloon promotion bi ñu parewee CM2 suñu CFA donc man maa ngi fa depuis 6e ba ren terminal problème yi mu ngi commencé seconde ay fay professeur ñii di daw ak yooyu noonu toog ay mois duñ def cours tel wala yooyu noonu daal léegi en première def nañ ko normalement sauf pour mat ndax toog nañ mën naa ne 2 mois duñ def mat te boo demee classe ci surveillant ba daf naan la waaw 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 mais du mës a réagir léegi terminal ñëw ñi ñu tànn ñi pour mu déposer ñi déposer luñ leen déjà surveillant bi mënul sax manipuler ordinateur ndax benn professeur la stage pour mu déposer affaire yi professeur bi dem na ñi tàkkale nañ ko ba mu affirmer que ni dafa jël suñuy dossier tegee ko ne parce que soi-disant que ni du risquer jël ay dossiers yom te bu ko dugalee ci clé bi waa école ba yëpp kenn du def bac kenn xamul lu mu wax noonu ba toog léegi après bi ñu nekkee tamit di dalaale ci surveillant bi à chaque fois kii bu la waxee lii kii lii la lay wax kee lee la lay wax kee lee la lay wax
parents yi da leen di woo parfois di jaxase doom ak élève nga war a nekk sa parent di la kii ak yooyu noonu loo xamante ni normalul école ba lu nekk am na fa lu waay neex def n'importe quoi daal ñu doon ñëwoon fii nii tey pour ñëpp jot ci benn parent bu xalaat inscrire doomam ci école boobu noonu ñu lay wax ni école boobu noonu nekkul école bi gën ndax boo fa yóbbuwee sa doom pour ñu jàngal ko xam-xam contraire ba la fay jëlee su amul yenn mentalité yi nii pour yóbbu ko ci yoon boo xamante ne ni mooy loolu dafay yomb torop ñu ngi leen di sant nag di leen gërëm ci le fait que ngeen déglu ñu. Les trucs qui sont en rapport avec le fils du bac. Du coup, lui, tous les jours, lui, il a raté un mois de cours pour nous dire qu'il était tous les jours à l'office en train de déposer nos dossiers et tout. Donc, quand le problème a éclaté, nous, on est parti directement voir M. Dien, vu que c'est à lui qu'on a remis notre argent et tout. Lui, il a dit qu'il n'a pas de réponse à nous communiquer, qu'on n'a qu'à attendre la convocation. M. Dien, oui, c'est le surveillant général. Le surveillant général. Ensuite, quand on est parti voir M. Diagne, lui, il nous a expliqué que M. Diagne, c'est le prof de philo et de français. En même temps, c'est lui qui était chargé de déposer les dossiers et tout. Lui, il nous a expliqué que quand il est parti à l'office, il y avait un problème de timbre pour les 11 500, 10 000 frais de dossier. Il n'y avait pas ce timbre-là sur nos papiers. Et que c'est pour ça qu'on n'a pas accepté. Lui, quand il a dit qu'il a remarqué le problème, il a appelé M. Dien. M. Dien lui a dit « Ok, ça va être réglé ». Ensuite, il a attendu plus tard, quand c'était déjà clos, pour lui dire « Va déposer les trucs là ». Alors qu'en ce moment-là, c'était déjà clos. Et à l'office, on lui a dit « Maintenant, c'est impossible, c'est plus possible de déposer quoi que ce soit ici ». Et le problème des matières facultatives aussi, c'était là-bas. Parce que lui, il a dit que quand il est parti, il a vu sur toutes les fiches à remplir là, on avait tous coché la case où il fallait faire les matières facultatives. Mais il n'y avait pas l'argent encore. Donc, quand il a inséré ça avec la clé, on lui a dit à l'office que c'est de la fraude. Vu qu'on a coché, mais qu'on n'a pas donné l'argent. Donc, lui, il a directement accusé M. Dien d'avoir mangé l'argent. C'est bon? École, institut Lucie Leclerc, nous avons mangé, nous avons volé, nous avons détourné votre argent parce que nous ne l'avons pas déposé. L'école Institut Lucie Leclerc n'a pas déposé leurs 11 500 francs et donc, ils n'ont pas été comptabilisés, eux, 9 élèves, parmi les candidats au baccalauréat. 11 500 francs. Pire, les 40 élèves ont donné chacun 1000 francs pour pouvoir effectuer des épreuves facultatives. Seul le fils du directeur a effectué, le fils du directeur de l'école. Institut Lucie Leclerc a effectué les épreuves facultatives. Donc ça veut dire que les 39 autres, on a volé leur argent. Nous estimons que c'est extrêmement grave. Depuis le mois de janvier, l'école savait que ces 9 élèves n'allaient pas passer le baccalauréat parce qu'on avait déjà mangé leur argent. Donc 11 500 de frais de dossier mangés. 1000 francs, épreuves facultatives mangées. Mais c'est plus. C'est plus que ces 12 500 francs. On a fait perdre à ces 9 élèves toute une année scolaire. Ça veut dire chacune a payé 100 000 francs de frais d'inscription. Mangé. Oui, on peut dire que ça a été mangé. 40 000 francs par mois de mensualité, de octobre au mois de mai, pour rien. Alors que depuis le mois de janvier, l'école savait que ces élèves n'allaient pas faire le baccalauréat parce que leur argent n'a pas été déposé et ce n'était pas un oubli, ils l'ont mangé. Et jusqu'au moment où je vous parle, on ne leur a pas rendu leurs 11 500. On ne leur a pas rendu leurs 1000 francs. Jusqu'au moment où je vous parle, elles n'ont pas entendu des excuses.
L'addition que j'ai effectuée donne un montant de 3 922 500 francs. Si vous comptabilisez frais d'inscription, mensualité de octobre au mois de mai, si vous comptabilisez leurs 11 500 et les 1000 francs. C'est un manque à gagner. Donc voilà le dommage que l'école Institut Lucie Leclerc a fait subir à ses 9 élèves. 3 922 500. Mais pire, le dommage le plus grand, c'est qu'elles ne feront pas le baccalauréat. Alors que le baccalauréat a commencé depuis hier, c'est l'occasion de souhaiter une bonne chance aux candidats. Elles, ces élèves, au lieu d'être en classe hier, n'étaient pas en classe hier. Au lieu d'être en classe d'examen de baccalauréat les jours à venir, elles ne le seront pas. Nous dénonçons cela. Notre présence ici est une présence de parents. Nous sommes des parents pour ces élèves. Notre présence ici est une présence de grands frères. Notre présence ici est une présence de mère et de père. Notre présence ici, à leur côté, c'est une présence d'oncles et de tantes. Nous sommes leurs oncles, nous sommes leurs tantes, nous sommes leurs frères, nous sommes leurs pères, nous sommes leurs mères. Pour dire ce que vous, École Institut Lucie Leclerc, avez fait à nos enfants, à nos sœurs, à nos nièces, c'est tout simplement inacceptable. Et nous interpellons l'État du Sénégal. Tous les moyens mobilisés par l'État du Sénégal pour pourchasser les militants de PASTEF, pour pourchasser les membres du FRAPP, pour amener à la cité Keur Gorgui. Mais il faut les mobiliser aussi pour protéger nos filles élèves, nos sœurs élèves, nos nièces élèves. Elles ont porté plainte depuis le 30 mai 2023. 30 mai 2023, 30 juin 2023, 5 juillet 2023. C'est-à-dire que ça fait plus d'un mois depuis que la plainte a été déposée. Pourquoi la justice sénégalaise ne s'active pas dans ce dossier? Quel dossier est plus important que de faire respecter le droit à l'éducation de nos enfants, de nos filles, de nos fils, droit à l'éducation qu'évoquent l'article 8 et l'article 21 de la Constitution du Sénégal, droit à l'éducation qu'évoque l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Plus que les frais de dossier de 11 500 francs, plus que les 1000 francs d'épreuves facultatives, plus que les 100 000 francs de frais d'inscription qu'elles ont payés, plus que les 40 000 francs de mensualité payés de octobre à mai, c'est leur droit à l'éducation qui a été piétiné, qui a été foulé aux pieds, qui a été bafoué. Et c'est extrêmement grave. Combien d'autres élèves comme eux sont victimes de la même chose, mais n'ont pas eu le courage qu'elles ont d'être venus ici avant la Tabaski, nous entretenir de ce problème et de venir aujourd'hui faire face aux Sénégalais. C'est pourquoi nous saluons leur courage et leur bravoure, parce que j'en connais des gens qui ont l'âge de leurs parents, qui sont exploités, qui sont opprimés, qui nous appellent pour nous dire « Allô, FRAPP, voilà ce que nous vivons, pouvez-vous en parler ?» On leur dit « Mais venez, on va faire une marche, venez, on va faire une conférence. » Ah non, 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 je ne veux pas apparaître. Elles sont braves, elles sont courageuses. Et nous magnifions cela, nous saluons cela. Parce que c'est ça qui va changer l'Afrique. C'est ça qui va changer le Sénégal. Dire non à l'injustice, dire non à la spoliation, dire non à l'exploitation, dire non à l'oppression. C'est ça qui va changer le Sénégal, c'est ça qui va changer l'Afrique, c'est ça qui va changer l'éducation au Sénégal. Donc bravo à vous, nos enfants. Bravo à vous, nos nièces. C'est ça qui va sauver les années à venir les autres élèves qui pourraient être victimes de cela. Nous interpellons le ministre de l'Éducation nationale, nous interpellons l'État du Sénégal, nous interpellons le gouvernement du Sénégal sur le respect du droit à l'éducation de nos enfants. Qu'est-ce que nous avons de plus précieux que nos enfants? Est-ce qu'un État, est-ce qu'un pays peut être émergent sans le respect du droit à l'éducation? Non. Voilà pourquoi nous sommes venus ici exprimer toute notre solidarité. Après cette introduction,
nous allons donner la parole à Roughiba parce que lii mooy defar Sénégal dëmm bu nekkee di lekk doomu jàmbur da nga koy jeebaane dëmm bu nekkee di seeñu doomu jàmbur da nga koy jeebaane ngir d'accord yow mii muy lekk yow mii muy seeñu mu taxaw ba pare bañ a lekk bañ a seeñu keneen. Nous sommes venus aujourd'hui alors ñoom dinañ wax